kɛ asa bɛrɛ bɛ fɔ kɛnɛ ka sɔgɔ ni kan jafa ka fara tuuru kan k'a bila santama ko mun y'a jɔ tanko wula kɛlɛbolo fana b'i fa kɔrɔ fara ɲama kolonti mari tɔgɔtɛmugu ni kisɛ la tentiri bɛɛ yɛrɛ la k'a tɛrɛtɛ nɛgɛli fɔlɔ kama kolikɛnɛ bisi o y'a bolo filamisa a fɛn fɛn ma sa ye ko kɛlɛ nin ma bolo a b'a ba ko tɛ kɛlɛ nin ma bolo mɛ sɔrɔ la an fɛn ma sa o la kɛlɛ la. Nangori ay sabari iwuri nangori nya finna mo ka muni kiseta frafina kama pinna to frafina kelela kama ibila dia yalo kama ila ipa ya ani kwa tiki nyete ka prenya sangu la dala isabari bamaza kuma ndo Frantoma Jemba ande mitoloye ko kele bra be frafina ka wa frafina makala kanda be makala wande bayiwa sa iko konyiwa nda kila be makala kama kafi ko dawoni Frantoma ande mbana barato wali le mande ilo nyen saraila kundambala nini afanye na ko kundambala nini kwani nini afoti ngoni tole ko faratina afrique le bolote nyama ndende mendu ibulu ni wa yeme ndi farafinde toluma ko menyalu bulo yorosi ko an farafinde men ya kampana yalu koy ko na ka tere aka farafina jampa ko mi farafina jampa mi ta yala nde nganto wadi ni farafina jampa mi ya tana farafina jampa lokele nde he ala dalla wasa yo me ndi farafinde ma ko je da tengele ka busa wansen sai faji musano farafina musodu nde brawa sabari ay famaji musodu ay sabari me ya woni kero ngoni ni hakili boro sineya hakili boro ibra kuma mi ko jigan ni kiteme ko to fa dina masoro na wo basi de na mo ko ne fiança neko
ne pas et qu'on a hey, su ko to wati jo ko bol fito dal ni ba ye préféré la kai ba peñando ah bien c'est muson al jaro fay ko ne ay dinal note naam mo ne to dal ko fina makana balbrana naam masake tawni na sabal brana ibra fiki makana balu amba mba ayedo jadi muso na wasana ayemi ale dinala kile famama kun fabra sago ya do ha ambalo joma ya keleya bodo bo kele kuni ani be ma nyo nya ile nga ani ma nyo nya ila ani wulde ka jomi nyoyi o jomi furu ibna o ina la blo ka famama sama la ilme fe wole ni kadi mesawo Fina Musa kumbara sufal na kamwe kumbara sewa kumbara na fulafa. Je suis content pour la victoire, content pour l'union, car sans union pas de victoire, sans victoire pas de paix, sans paix pas de développement. Kombrasewa mosolula ni mosol sona dunya barason ni mosol sona tabaralasa mosol baso dunya barachata mosol ala tefal ke yengala la Kombrasewa. Vive l'unité africaine, vive l'unité africaine, vive l'unité africaine. Vive la paix dans le monde. 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 Vive la paix en Guinée. Vive la paix en Guinée. I
Voilà, Espoir Guinée. Bon, bonjour monsieur. Bonjour. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Et vous allez bien? Très bien. Et ce soir, nous sommes là, c'est pour le Festival international du film Espoir. Ah oui. FIFA en Afrique. Ok. Alors, pourquoi cette initiative? L'initiative, c'est sur le plan mondial. Une manière de faire collaborer les acteurs de cinéma sur le plan mondial. Celui qui est aux États-Unis n'a qu'à savoir qu'il a une chance de rencontrer une personne en Guinée pour travailler ensemble. Celui qui se trouve en Asie, en Afrique, savoir que vraiment on peut travailler ensemble. Une façon d'ouvrir la porte de collaboration et l'amitié, fraternité entre les frères humains. Alors, la Guinée a été l'un des pays, bien sûr, qui ont reçu le festival. Vu vraiment son importance sur le plan mondial, nous avons accueilli ce festival pour contribuer à la valorisation du cinéma guinéen. Voilà, cette année, nous n'avons pas tardé de contribuer dans un secteur minimisé, dans un secteur, s'il faut dire, abandonné, qui est le secteur du cinéma populaire. Depuis l'indépendance, vous n'êtes pas sans savoir que quelqu'un ne peut pas dire que ce secteur a eu une formation qui peut l'amener vers le professionnalisme. Du coup, parce que le secteur, la majorité ne s'exprime qu'en langue, ils ne savent pas lire ni écrire. En ce moment, il faut savoir comment les apprendre, en tout cas comment les former dans les différentes techniques du métier cinématographique. C'est ce qu'on a essayé de faire. Cette année, Dieu nous a donné le courage et la force. On a pu réaliser en formant 500 personnes, dont après la formation, suivi des pratiques et suivi des pratiques. Jusqu'on a réalisé quelques courts-métrages dont ça fait partie aujourd'hui l'un des films qui est derrière moi ici, qui sera projeté, qui est sur la mutilation génitale. Donc le festival, c'est pour vous dire ici que seulement il est important, oui, il peut bien sûr contribuer à la valorisation du cinéma guinéen sur une dimension internationale. D'accord. Alors maintenant parlons du 7e art en même temps. Oui. Et disons, quand nous prenons le 7e art en Guinée, qui est le cinéma, il y a beaucoup de difficultés auxquelles le 7e art est lié, n'est-ce pas? Oui. Et est confronté également. Oui. Et donc, vu que les films guinéens sont en langue, est-ce qu'il y a une forte chance que la Guinée soit ici au même niveau que certains pays, si je dis certains pays, comme les films hollywoodiens? Donc, vu que le film guinéen est en langue, est-ce que cela est possible? Une très grande chance, meilleure des chances. Écoutez, on tourne un film en sous-sous, tout de suite nous allons sous-titrer, tellement le film qui sera là en train de vendre la culture de notre cher pays qui est très beau. Imaginez que vous allez tout de suite voir les gens qui, par curiosité, à chercher à savoir c'est quelle langue, c'est quelle culture qui présente ce beau film dans des beaux décors, une culture vraiment très appréciable. À partir de là, d'autres vont connaître la Guinée, ils vont savoir c'est quoi la langue Soussou. On fait en poulard, on fait en malinké, on fait dans nos langues, mais nous tournons professionnellement. C'est pourquoi on s'est investi cette année pour donner la formation, parce que le secteur en manque de ça. Le secteur manque de ça, le secteur a besoin de ça, le secteur a besoin de se former pour vraiment changer l'image du cinéma guinéen. La Guinée a une très grande chance à travers sa culture, vraiment pour défendre son pays. Donc, moi je dis que ce n'est pas la langue qui fait le cinéma, comme on a toujours dit. La langue, c'est une dignité, d'accord? Parce que l'Amérique fait le cinéma en anglais, la France fait le cinéma en français, d'autres pays font dans leur langue. Pourquoi quand nous on fait en langue, c'est ce qui fait que vraiment que nous ne sommes pas, on n'a pas de chance. On a plus de chance d'ailleurs. Okay. La Guinée a été, dans les années 60, le pionnier du cinéma africain, dont le premier réalisateur ouest-africain a été déclaré en Guinée, n'est-ce pas? Oui. Alors, des années 60 jusqu'à nos jours, alors, qu'est-ce qui est à la base ici de la chute du 7e art en Guinée? Bon, je suis très jeune pour vous parler de ça, mais d'après mes renseignements, la génération précédente n'a pas eu la chance d'être encadrée. Oui, parce que quand nous prenons nos parents, nous prenons nos aînés après nous, qui se sont battus vraiment pour faire comme les autres, n'ont pas été encadrés parce qu'avant,
Si vous remarquez, nous, quand on était petits, on regardait les films de Sodia, de Benda, de Leroux Guéret, ainsi de suite à la télé. Alors, il y a eu un changement de ministère dont la RTG était dans, comme on appelle, le ministère de l'Information. Donc, quand le ministère s'est détaché avec le ministère de la Culture, les Sodia là, se sont retrouvés abandonnés. À partir de là, il n'y avait pas d'encadrement et chacun a pris son destin en main. Et la génération qui a suivi cela, ils n'ont pas eu même chance que les autres. Voilà là où le cinéma guinéen tout de suite a commencé à dérailler. Là, les gens maintenant commencent à faire comme ils veulent. Ils n'ont pas. D'ailleurs, moi je dis que ils n'ont pas. La faute ne vient pas d'eux. Hein? Le secteur a pris juste le courage. D'ailleurs, je profite de dire ici que ce sont eux qui ont maintenu le cinéma guinéen. À un moment donné, s'ils n'étaient pas là aussi, hein, quand le cas est passé, qui allait présenter des films aux Guinéens, à la population nationale? On n'en a pas le temps parce que si on attendait les professionnels qui venaient apprendre d'abord à l'école jusqu'à revenir faire des films, et puis quand il n'y a pas de moyens, on ne va pas faire de films. Quel film que le Guinéen allait regarder? Peut-être les films étrangers. Donc moi j'ai dit que vraiment ce secteur mérite d'encouragement, d'accompagnement, de soutien et de formation. Alors une dernière question avant de vous quitter. Oui. Vu la pluralité ici des troupes en Guinée, des troupes de cinéma, parce qu'il y a plusieurs troupes, je parle des troupes de cinéma, est-ce qu'il y a aussi une possibilité, une chance, avec cette pluralité des troupes de cinéma, de pousser aussi et de rehausser le niveau du cinéma guinéen? Moi je dirais tout dépend de la décision. Quand on veut, on peut. Il n'y a même pas midi, 14 heures là-dedans. Alors, si les responsables aujourd'hui s'investissent dans le secteur, hein, quand on dit troupe, après troupe c'est l'association, après l'association c'est fédération. Oui, il y a un moyen de rendre tout ça à une seule chose, vraiment, ça n'a qu'à trouver. Parce que pourquoi ils font troupe? Parce qu'ils cotisent pour faire des films. Ils se réunissent pour se donner les mains pour faire des films, d'accord? Parce qu'une seule personne n'a pas les moyens pour aller sur un film. C'est pourquoi ils font des troupes. Après, ils font des associations pour que vraiment, en cas en cas de grands projets, une troupe ne peut pas, mais il faut une association. Après ça, ils ont pris une fédération qui peut les défendre, n'est-ce pas? Parce qu'à travers une fédération, ils peuvent aussi faire face à des institutions. Malgré que les institutions ne font pas face, ils font faire face à l'État. L'État est obligé d'appeler les chefs de la fédération afin de discuter, afin d'échanger certaines choses avec eux. Les troupes ont raison parce que individuellement, une seule personne ne peut pas produire. Donc moi, je dis que oui, pour le moment, c'est bon, jusqu'à ce que l'État fait face réellement et cherche à connaître leurs problèmes pour résoudre. D'accord. Merci de passer sur nos chaînes. Moi, je vous dis merci. C'est Abdoulaye Traoré. Je suis Abdoulaye Traoré, entrepreneur audiovisuel, consultant audiovisuel, scénariste, réalisateur, membre de la Société générale de cinéma et de musique qui pilote le Festival international de film Espoir dont je suis le délégué. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Numa Sherif, connue sous le nom Numa Blanche sur les réseaux sociaux. Je suis actrice, comédienne. Actrice, comédienne. Oui. Aujourd'hui, vous êtes là, c'est pour le Festival international du film Espoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez du Festival international du film Espoir? Le Festival international du film Espoir, je pense que l'initiative est à apprécier et à soutenir, tout simplement parce que ça réunit le cinéma guinéen et ça valorise le cinéma, le travail qui se fait dans ce pays, et ça peut énormément apporter aux acteurs et au cinéma guinéen. Alors, qu'est-ce que vous pensez également du cinéma guinéen, de l'ancienne génération? Je veux parler, vu que la Guinée a été l'un des pionniers du cinéma africain, à travers la réalisation d'un film connu sous le nom de Mouramani. Des années 60 jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire du cinéma guinéen? Personnellement, je pense que le cinéma guinéen, comme vous avez dit, on a été l'un des pays qui a valorisé le cinéma et dont d'autres pays prenaient de l'exemple sur nous. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est, je ne dirais pas qu'on est en retard, mais on est en manque de gens qui doivent faire énormément de films et montrer le cinéma guinéen et valoriser le cinéma guinéen au plan international. Je trouve que nous travaillons
nous travaillons énormément pour valoriser le cinéma et nous manquons de soutien pour pouvoir continuer. Alors, dit ce manque de soutien, quelle approche de solution pouvez-vous? Moi, je dirais à la nouvelle génération, je dis la nouvelle génération parce que je vois qu'on se bat énormément pour valoriser le cinéma. Je dirais de continuer à travailler et que j'appelle au gouvernement guinéen de nous soutenir, de nous aider à valoriser ce secteur qui peut énormément apporter pour notre pays. D'accord, merci de passer. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir. Merci. Ok, on commence. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir.